tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous prends directement sur mes mains, tout simplement parce que on est toujours le même jour, le mercredi 25, je sais plus, bref. Je viens de finir de filmer la vidéo sur l'album Enveloppe. Et je me suis dit, je vais enchaîner avec un autre album, tout simple, rapide, pour les débutants, avec les chutes de papier. Car comme je vous ai montré, je crois dans la première ou deuxième vidéo, je ne sais plus laquelle, sur l'album Enveloppe, il nous restait à la fin beaucoup de chutes. Mais des chutes exploitables. Et j'avais envie de faire avec une partie de ces chutes, alors il m'en reste encore beaucoup, mais voilà, je vous fais une vidéo avec les restes, avec quelques restes de chutes. J'avais envie qu'on fasse ensemble un album étoile. Donc l'album étoile, c'est très simple à faire, c'est assez rapide. Et là, en l'occurrence, on va prendre donc le papier qui nous reste et qui est déjà décoré. L'album étoile, en principe, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des papiers blancs, noirs ou la couleur de fond qu'on veut. Et après, on y a collé des papiers design dessus. Mais là, comme il nous reste pas mal de chutes, on va tout de suite directement utiliser les papiers pour faire notre album. Donc on va gagner du temps. Les albums étoiles, c'est quelque chose que je trouve qui est très sympa. Ça présente bien une fois que vous l'avez ouvert, donc il sera en forme d'étoile. On le verra à la fin de la vidéo. Et je trouve pour un cadeau, c'est super sympa. Ou par exemple, si vous avez de jolis papiers naissance ou assez enfantin, si vous avez un cadeau de naissance ou un cadeau pour un enfant à faire, c'est sympa parce qu'une fois ouvert, il présente bien et sur une commode dans une chambre d'enfant par exemple, je trouve que c'est très joli. Voilà, donc on attaque de suite. Premièrement, il va falloir que vous coupiez dans vos chutes de papier 7 morceaux qui font 14 sur 23. Je prends mon pense-bête, c'est ça. 14 sur 23. Et vous allez venir les plier en deux. Voilà, vous allez venir les plier en deux. Vous allez le faire 7 fois. Une fois que vous avez fait les 7, 14 par 23, vous allez faire 7 morceaux de papier qui vont faire toujours 14, mais cette fois-ci sur 25,5. 14 sur 25,5. Vous allez le plier en deux et ça, vous allez le faire 7 fois. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous allez passer au plus gros. Oui, vous allez couper sur 14 sur 28. 14 sur 28 que vous allez plier en deux et vous allez le faire 7 fois. Voilà. Une fois que l'on a fait ceci, on va prendre un morceau de 14 sur 28, donc le plus grand. On va prendre un morceau de 14 sur 25,5. Sur ce morceau de 25,5, donc on le plie en deux, on va venir mettre du double face ici et ici. En fait, quand vous l'ouvrez, vous le prenez à l'envers, enfin dans le sens où vous voulez, le papier qui vous intéresse le plus. Vous venez mettre un morceau de double face ici et un morceau de double face ici. Comme je vous dis tout le temps, moi j'ai utilisé du double face, mais ça marche très très bien aussi avec de la colle. Une fois que vous avez appliqué votre double face, par exemple si vous le faites au double face, on vient enlever la protection et on va venir, attendez je vais vous zoomer, hop, on va venir coller là où on a mis le double face, on va venir s'aligner correctement ici, mais vraiment correctement, c'est ça le plus important, c'est que tout se superpose et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Vous voyez? Une fois que vous avez fait ça, hop, on vient enlever l'autre côté, là, et on vient faire la même chose. On vient se mettre parallèle
On prend son temps. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, nous venons prendre un morceau, les 7, qui font 14 sur 23 et on va faire exactement la même chose. Donc, j'enlève la protection. Je viens me mettre ici. Donc, c'est comme ce qu'on vient de faire tout de suite. On vient le superposer sur les deux autres. Donc, on se met bien. Une fois qu'on a fait ça, on vient enlever la protection et on vient le coller ici. Voilà. Et ça nous donne, une fois qu'on a tout collé, ça nous donne ceci. Vous voyez? Ceci. Donc ça, c'est on va dire une première page. On la laisse de côté. J'en refais une avec vous. Donc, vous prenez le morceau le plus grand, celui qui fait 14 sur 28. Vous prenez un morceau qui fait 25 sur 14. Vous venez enlever la protection ou mettre de la colle pour ceux qui font avec de la colle. Vous venez vous positionner correctement, bien parallèle. Hop, une fois que vous êtes bien, oui. Et vous venez ensuite enlever la protection de cette partie-là et vous venez, hop, moi je le retourne juste pour être à ma main et vous venez, donc vous vous alignez correctement et voilà. Ensuite, on prend le plus petit morceau et pareil, donc on vient enlever l'opercule. On vient donc, comme l'étape juste avant, on vient se positionner. Voilà. Ensuite, on enlève la protection de celui-ci. Et on vient se positionner ici. Et voilà, on vient de faire une deuxième page. Et ça, vous le faites 7 fois en tout. Donc moi, je vais le faire hors caméra. Donc, il nous en reste 5 pages à faire. Je vais les faire de mon côté et on se retrouve après. Voilà, nos 7 pages sont prêtes à être assemblées entre elles. Donc, sur 5 de ces pages, donc j'en enlève 2, sur 5 de ces pages, nous allons venir mettre du double face. Alors moi, je l'ai déjà mis, je ne sais pas si vous allez le voir, ici et ici, de chaque côté. Voilà, vous avez votre page comme ceci, voyez, et nous allons venir mettre du double face ici et ici, de chaque côté. Et ça, on va le faire sur 5 pages. Et sur les 2 pages donc, qui nous restent, on va en mettre que d'un côté. Voyez, moi, je suis venue en mettre que d'un côté, ici et ici. De ce côté, il n'y en a pas, vous voyez. Parce que tout simplement, ça va être notre couverture. Et oui, l'album étoile, on ne va pas utiliser de cartonnette. Alors, vous pouvez faire un album étoile avec de la cartonnette, mais vous pouvez très bien le faire sans. Et c'est bien aussi, c'est sympa aussi. Et donc, ça va être ma couverture arrière. Donc, je suis venue mettre du double face que d'un côté. Voilà. Et maintenant, il va falloir assembler entre elles nos pages. Donc, je vais en faire 2 avec vous. C'est toujours le même principe. Donc, ici, j'ai ma première page. Donc, j'ai un côté sans double face et de l'autre côté, j'en ai mis en haut, en bas.
Si vous le faites à la colle, pensez à mettre de la colle partout. Moi, j'ai mis que un morceau de double face en haut et en bas parce qu'en principe, l'album étoile, une fois qu'il est ouvert, qu'il est en étoile, en principe, on ne le touche plus. Par contre, si vous voulez l'offrir ou que vous avez peur que ça se décolle, vous mettez soit plus de double face, soit vous mettez de la colle et vous en mettez bien partout pour que ça prenne bien. Donc, je prends ma première page. Je viens lui enlever. Ah oui, aussi, ce que vous pouvez faire pour faire des économies de double face, c'est d'en mettre que d'un côté, parce qu'on va venir les empiler en fait. Moi, j'ai fait ça pour que ça tienne bien, j'en ai mis des deux côtés, mais comme on va venir les empiler, vous pouvez bien évidemment en mettre que d'un côté. Donc, je décolle mes deux double faces. Alors, si vous êtes débutant, moi je vous conseille de le faire à la colle, tout simplement parce que vous allez pouvoir repositionner. Voilà. Donc, je fais pareil avec celui-là. Je viens lui enlever sa protection. Je fais attention à ce que mon album soit du bon côté. C'est-à-dire que je ne colle pas, là il s'ouvre comme ça, et que celui-là, je ne le colle pas comme ça. Je fais attention que tout s'ouvre dans le même sens. Et comme pour les pages, je vais venir coller mes deux morceaux correctement alignés. Donc c'est là que si vous êtes débutant, la colle, c'est mieux. Parce que vous pouvez le repositionner. Voilà. Vous voyez? Donc là, je suis venue mettre deux pages ensemble. Et vous voyez, on commence déjà à deviner l'étoile. J'en fais une deuxième avec vous, c'est toujours le même principe. Donc, j'enlève la protection, j'enlève la protection. Donc là, je m'assure, donc c'est de ce côté, j'enlève. Ça, c'est très important. Faites bien attention de bien coller vos pages dans le bon sens, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et une fois que c'est collé, malheureusement, et donc, je m'aligne correctement, je prends mon temps et une fois que je suis bien, et je fais ainsi de suite avec toutes mes pages. Faites attention que la dernière que vous posez, comme ceci, la dernière, c'est celle où c'est que vous avez mis du double face que d'un côté. Hein? Voilà. Et bien écoutez, je fais ça et on se retrouve. Voilà, j'ai collé toutes mes pages. Donc, avant de l'ouvrir et vous montrer le rendu final, nous allons décorer notre couverture. Nous allons lui mettre un ruban. Alors, moi j'ai choisi un bleu comme ceci. Je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. C'est un bleu gris assez foncé. Parce que je voulais quelque chose... comment dire, assorti un peu aux photos qu'il y a dans le bloc de papier, où c'est surtout sur le thème de la montagne avec un beau ciel bleu, etc. Donc je voulais me rapporter à ça. Et j'ai trouvé que ce beau bleu dans tous mes rubans, mais il va très très bien. Donc je vais m'en couper deux morceaux. Voilà, deux morceaux de même taille. Hop. Alors je ne sais pas si à la caméra vous allez entendre, il y a quelqu'un qui fait des travaux dehors et ça qui tape sur quelque chose. Alors je suis désolée, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Mais des fois je vous dis, je m'excuse pour du bruit et en fait vous ne l'entendez pas vous. Je pense que la caméra elle doit filtrer quand même, enfin filtrer. Ouais, si, filtrer quand même pas mal et c'est vrai que des fois je m'excuse pour des bruits et quand je fais le montage de la vidéo, je me rends compte qu'en fait vous ne les entendez pas. Mais bon, dans le doute... Voilà, donc une fois qu'on a coupé nos deux morceaux de ruban, nous allons venir les mettre de chaque côté sur la couverture. Donc, moi, je vais prendre du double face. J'aime bien coller mes rubans avec du double face. Alors, je vais venir le centrer. Voilà. Une fois que je suis centrée, je vais venir
lui mettre 2 morceaux de double face. Hop, voilà. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me mets comme ça. Donc, en fait, je me positionne par rapport à l'autre. Hein. Voilà. Et je prends 2 morceaux de double face. Vous voyez, l'album est terminé en fait. Hein. On va venir coller des images pour décorer la couverture. Mais c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Le plus long, c'est de coller les pages entre elles, les papiers, etc. Mais voilà, ça se fait très rapide et vous allez voir, le résultat est plutôt sympa. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ceci, moi j'avais envie de mettre sur ma couverture avant cette carte-là. Voilà, ce joli paysage. Donc elle est trop grande. Donc je vais venir la retailler. Ici, nous avons 14 sur 14. Donc je vais venir recouper ma carte sur 13,5 sur 13,5. Voilà. Donc je recoupe ma carte sur 13,5 sur 13,5. Voilà. Quand vous avez collé le scotch, vous savez, pour tenir vos rubans, j'ai pas pensé à vous dire, mais faites attention de ne pas le coller là au bord, parce qu'une fois qu'on va coller la carte, le ruban, le double face va se voir. Donc, je viens enlever les protections du double face. Voilà. Et je vais venir coller. Donc moi je vais le faire à la colle. Voilà, j'ai changé de colle, j'arrive pas à y ôter le bouchon à l'autre. Hop, donc je viens mettre de la colle sur ma jolie carte. Donc c'est une carte qui me restait du bloc de papier. Voilà. Et je viens coller ma carte sur ma couverture. Voilà, comme ceci. Et à l'arrière, il me restait une petite carte comme ceci, pareil, qui est très jolie. Voilà. Et je vais venir la coller en fait ici pour cacher la tache du ruban. Donc, j'enlève les protections de mon double face. Qu'est-ce que tu fais, ma doudounette? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais, doudoune? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bruits bizarres. Ça se mange pas, c'est de la colle. Et je viens coller donc ma carte. Et tu veux pas te coucher? Tu veux pas te coucher? Parce que là on n'entend que toi. Ouais. Ouais. Donc je viens coller ma carte sur donc mon ruban, histoire de cacher mon ruban. Excusez-moi. J'aurais pas dû l'appeler. Allez, file ma doudoune. Allez, file. Voilà. Merci. Je sais pas ce qu'elle faisait dans son panier, puis du coup, bref. Et je viens coller ma carte pour cacher mon ruban. Comme ceci. Oui, tu fais des bruits bizarres. Voilà. Et notre album, étoile, est terminé. Vous voyez, c'est quelque chose de très rapide. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais à mon avis, elle n'est pas très très longue, donc c'est très bien. Donc, on ferme. Eh ben, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a. Ma vieille doudounette.
Voilà, on ferme notre album. Donc il se présente comme ceci. Donc là, ici, vous pouvez venir mettre un chipboard, vous pouvez rajouter de la déco si vous en avez envie. À l'arrière, il est comme ceci. Et quand on vient défaire le nœud, et là, on ouvre. Donc tout l'intérêt de l'album, il est là, en fait. On vient accrocher, donc nouer notre ruban ici. Voilà, on lui fait un joli nœud. Donc moi, je ne sais pas faire les nœuds, donc il ne sera pas joli. Là, on vient arranger notre étoile et voilà ce que ça donne. Voyez, voilà. Après, vous venez coller des photos. Vous venez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi de la décoration. Et moi, je trouve que quand on fait un album comme ça pour un enfant ou un bébé et qu'on vient la poser comme ça sur une commode dans sa chambre ou une petite étagère, je trouve que c'est très sympa. Et on peut aussi faire ce genre d'album pour Noël avec de jolis papiers de Noël. Ça rend très très bien. Et pendant que je faisais l'album, je me disais, ça c'est quelque chose qu'on fera peut-être ensemble à Noël, de faire un album étoile comme ceci à Noël, mais cette fois-ci avec une couverture en dur, quelque chose d'assez costaud, mais qui aura un rendu pareil, en étoile comme ceci, avec un joli papier de Noël. Alors vous allez me dire, Anne, tu nous parles de Noël, on n'est même pas en août. Oui, je sais. Mais vous saurez que j'adore Noël, j'adore les fêtes de Noël, et j'adore tout ce qui tourne autour de Noël, notamment la déco. Et toute l'année, en fait, je pense toute l'année à ce que je peux faire, à ce que je vais faire comme déco, comme création pour Noël. Et je pense que, faut que je le note parce que je vais zapper, mais je pense qu'un album étoile comme ceci, avec une couverture, cette fois-ci en cartonnette, à faire avec vous, avec de jolis papiers de Noël, ça peut être très sympa. Voilà, donc cette vidéo est terminée, elle a été très courte, c'est très très simple à réaliser, c'est à réaliser avec des chutes de papier. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Après, vous avez la base, le montage, après à vous à l'intérieur de faire comme vous avez envie. Vous pouvez faire des pochettes, vous pouvez faire des rabats, vous pouvez vous lâcher, faire ce que vous voulez. C'est vraiment à la portée de tout le monde, surtout des débutants. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. On se retrouve, alors comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, dans la conclusion de la dernière vidéo sur l'album Enveloppe, mes hommes vont être en vacances, on va être en vacances pour 2 semaines. On part pas, mais on fait des travaux dans la maison. Donc je vous dis pas que je vous retrouve très vite parce que, en toute sincérité, je ne sais pas quand je vais pouvoir filmer. Et à mon avis, je ne pourrai pas filmer pendant ces 2 semaines. J'essaierai de vous emmener, on va essayer d'aller à Europa Park. Alors je dis essayer parce qu'on n'a pas pris les places, avec les travaux dans la maison, on ne sait pas si on va trouver le temps d'aller à Europa Park. Vous savez, c'est le parc qui est en Allemagne, le parc de loisirs en Allemagne. Nous, on est tout près d'Europa Park, on est tout près de la frontière allemande. Et si on y va, je pense que je vous embarquerai avec moi, que je vous ferai une petite vidéo comme j'avais fait pour Rigvir, des prises, des photos, quelques petites vidéos du parc. Voilà, allez, j'arrête de blablater, j'espère que cet album vous aura plu. Moi, je trouve qu'il a un rendu vraiment sympa. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.